On te parle tout le temps de développement personnel, mais tu ne sais toujours pas ce que c'est, alors tu es au bon endroit. Car aujourd'hui, je t'explique c'est quoi le développement personnel et quels sont ses 5 objectifs principaux. Alors, qu'est-ce que le développement personnel? Le développement personnel est un ensemble de procédés et de processus permettant l'amélioration de soi sur les plans psychologiques, social, économique et spirituel afin de mieux réussir sa vie et d'atteindre ses objectifs de vie. Le premier objectif, avoir plus de confiance en soi. Le point commun entre les grands leaders, les grands entrepreneurs, des présidents, des conférenciers et même des scientifiques, c'est la confiance qu'ils portent en leur personne. Raison pour laquelle la confiance en soi est un élément central dans le développement personnel. Cet élément est le fruit d'une vision éclairée, d'un objectif smart et d'une soif de réussite. Les personnes visionnaires et objectives maîtrisent la confiance en soi car ils ont réussi à briser les barrières du doute en se fixant un objectif et forgent leur esprit continuellement dans le sens de cet objectif. En développement personnel, la confiance en soi commence lorsque tu te fixes un objectif et que tu te mets en action pour l'atteindre. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils ne croient ni en eux, ni en leurs projets, ni en leurs rêves. Exemple, une personne qui sort le matin à partir de 6 heures sans destination précise n'arrivera nulle part même s'il marchait jusqu'à 0 heures. C'est la même chose pour une personne sans but dans la. Deuxième objectif, mieux gérer ses émotions. La gestion des émotions est un objectif précieux en développement personnel et fait souvent appel à la psychologie. Les émotions occupent une place significative dans ta vie sociale, amoureuse et économique. J'entends souvent des gens dire « je me suis fait manipuler » et souvent la situation peut leur coûter leur travail, de l'argent et même des relations. Le manipulateur fait toujours appel à l'émotion de la personne en face afin d'obtenir de lui ce qu'il veut. J'ai aussi rencontré des gens qui, après une déception amoureuse, refusent de manger, d'aller au travail. Certains même cessent complètement des. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires pour la gestion des émotions. Économiquement, nous avons tous eu cette mauvaise habitude de faire des dépenses non prévues ou de donner de l'argent sans le vouloir et le regretter après. Toutes ces situations montrent à suffisance comment les émotions mal gérées peuvent donner un grand coup à ta vie en général. Et c'est le développement personnel qui t'apprend comment gérer tes émotions afin de te sortir de telles situations. Troisième objectif, développer ses compétences. Ça peut être la communication, le leadership, etc. Cet objectif est l'essence même du développement personnel, car la réussite ou la stabilité d'une personne dépend de ce qu'elle connaît ou de ce qu'elle sait faire. Donc, si vous développez des compétences utiles pour la société et que tu arrives à impacter les gens grâce à tes aptitudes, tu seras parmi les personnes les plus aisées et les plus respectées de ton entourage. À cela, ajoutons que 25 à 45% du chômage en Afrique est dû au manque de compétences, car les universités sont souvent des usines de production des théories, alors qu'en entreprise, les compétences font plus effet que les diplômes, les notes ou les théories. Quatrième objectif, atteindre ses objectifs de vie. D'abord, l'objectif de vie, c'est une grande décision qui correspond à la personne que tu veux devenir dans le futur. Exemple, devenir l'homme le plus riche du monde, devenir un grand ingénieur et avoir des dizaines de villas, devenir un président de la République et développer ton pays. En développement personnel, atteindre ses objectifs de vie est l'objectif ultime et nécessite beaucoup de discipline, de formation, de patience, de courage, de travail acharné, de planification, etc. Ces notions sont des leviers, des manières de faire des petites attitudes qui te permettront de t'améliorer chaque jour, de rester focus et d'atteindre efficacement ton objectif de. Les réseaux sociaux, on vous montre simplement les réussites des gens. Mais sachez qu'aucune réussite n'est ni facile ni rapide. Ce sont des années de travail, des veillées nocturnes, des trahisons, des déceptions, des divorces, des préjugés, des préjudices,
de la solitude, etc. Cinquième objectif, trouver un équilibre et du bien-être. Le bien-être, c'est quand une personne utilise la psychologie positive, entre parenthèses, les comportements de santé tels que le sport, la lecture, le yoga, la méditation, la relaxation, la prière, etc., qui lui procure une santé physique et mentale et réduit le stress et l'anxiété, ce qui lui permettra de rester focus sur ses objectifs et missions de vie, en clarifiant ses pensées, son raisonnement, sa vision, d'où l'équilibre spirituel. La raison pour laquelle un auteur affirme l'équilibre spirituel et le bien-être sont étroitement liés, comme pour dire que c'est le bien-être qui amène l'équilibre spirituel. C'était tout pour aujourd'hui. Alors, lequel de ces objectifs t'a marqué le plus? Dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Et abonne-toi car je partage une vidéo chaque samedi à partir de 18h. C'était Francis, fixe-toi un but, c'est le début du chemin.